Et coucou chers amis du potager, alors aujourd'hui nous allons parler budget. Effectivement, dans nos jardins, nous nous procurons des éléments très coûteux. Alors est-ce possible de cultiver sans ces éléments ou bien est-ce possible de s'adapter avec un petit budget? Vous aurez beaucoup d'avantages avec des variétés adaptées à votre climat. Une meilleure productivité pour une plante locale car son cycle de croissance va être synchro avec la saison de votre région. Elles nécessitent souvent moins d'eau, moins d'engrais car elles sont naturellement adaptées à l'écosystème, encore une fois, de votre région. Alors il leur est également beaucoup plus facile de développer des mécanismes de défense contre les maladies locales. Puis il y a aussi les légumes cultivés dans leur élément naturel, ils ont un goût beaucoup plus intense. Et puis évidemment, c'est toujours un plus de préserver la culture alimentaire propre à sa région. Et puis il y a aussi la sélection de plants productifs et peu coûteux comme par exemple les courgettes, les tomates ou bien même les aromates qui pour certains sont des plantes vivaces. L'avantage du compostage des déchets de cuisine et de jardin, c'est qu'on va obtenir un engrais naturel riche. Et puis pour ne rien gâcher, on contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en limitant la décomposition anaérobie des déchets organiques. Alors il y a aussi une méthode naturelle pour produire son fertilisant à partir de plantes. Alors on va commencer par le choix des plantes comme la consoude, l'ortie, le lierre, la bourrache, la camomille, etc. Alors ensuite on va venir cueillir les parties aériennes de la plante. Alors ici moi j'ai choisi du lierre pour une utilisation bien particulière. Donc je vais prendre les lianes et puis les broyer finement. Alors ensuite je mets ce broyat dans de l'eau, environ 10% des plantes, et puis je vais le laisser macérer durant quelques jours. Sans oublier de le remuer régulièrement. Une fois que vous serez armé d'un petit bâton, puis vient le temps de filtrer ce mélange en ne gardant que le jus. Comment savoir si votre purin est prêt? Tout simplement lorsqu'il n'y a plus de bulles de gaz qui remontent à la surface. C'est à ce moment-là que l'on va filtrer notre purin. Et puis pour utiliser ce purin, on va le diluer avec de l'eau, environ 10 fois son volume. Et puis surtout n'oubliez pas avant chaque utilisation de le tester dans un petit coin pour ne pas endommager vos plantes. Alors maintenant je vais vous donner quelques idées pour recycler des matériaux dans vos jardins. Alors comme par exemple des contenants alimentaires, voilà ici des barquettes que j'utilise pour faire mes semis. Ensuite vous pourrez prendre des bouteilles en plastique et puis tout simplement vous en servir comme goutte à goutte. Alors si vous n'avez pas ce genre de système, ce n'est pas un souci, vous faites quelques petits trous sur le bas de la bouteille et puis vous la mettez directement dans la terre, ça va marcher tout aussi bien. Alors on peut se servir également des bouteilles comme d'une mini serre en coupant, hop, voilà tout simplement, hop. Alors il y a aussi le carton que vous pourrez tout simplement vous servir en paillage. Des pots de yaourt en verre ou bien même en plastique pouvant servir de godet. Voilà comme ici pour ma menthe pamplemousse, c'est une petite bouture. Et donc ces petits pots de yaourt vont servir de godet. Alors il y aura également les branches. Après avoir taillé mes arbres dans le jardin, je vais récupérer les branches et puis je vais les recycler en tuteur, tout simplement. Alors sans oublier la palette en bois qui ici me sert énormément. Par exemple j'ai fait mes clôtures du potager avec, j'ai créé mes bacs à composteur avec et puis j'ai créé quelques bacs, quelques contenants dans le potager avec les palettes en bois également.
Alors il y a quelques techniques d'arrosage efficaces pour minimiser sa consommation en eau, comme le goutte à goutte qui permet de diffuser lentement et puis surtout directement à la base des plantes. Le paillage également autour des plantes qui va permettre de réduire l'évaporation. L'arrosage le matin ou le soir, comme moi par exemple ici dans le sud, et bien l'été je vais arroser le soir pour garder déjà l'humidité toute la nuit et puis en même temps pour éviter l'évaporation aux heures les plus chaudes. Alors nous pourrons également collecter les eaux de pluie avec un réservoir, un tonneau ou un baril. Alors ce que je fais également chaque année, c'est vérifier mon système d'arrosage, qu'il n'y ait pas de fuite pour éviter le gaspillage. Et puis sans oublier certains plants ou certaines variétés qui sont plus résistantes à la sécheresse. On passe maintenant à des méthodes naturelles pour lutter contre les ravageurs. Alors comme par exemple l'association de certains légumes comme la carotte et le poireau qui se protègent mutuellement. Puis il y a aussi les plantes comme les œillets d'Inde ou la capucine qui vont attirer les insectes bénéfiques comme la coccinelle par exemple qui se nourrit de pucerons. Ensuite à base de capsaïcine, c'est une pulvérisation de piment fort afin de dissuader les ravageurs. Alors attention de bien respecter le dosage, une cuillère à soupe de poudre de piment fort diluée dans 1 litre d'eau. N'oubliez pas, testez-le dans un coin afin de ne pas endommager toutes vos plantes. Ensuite, n'oublions pas la rotation des cultures qui, en changeant d'emplacement à chaque saison, va perturber le cycle de vie des ravageurs. Alors, il existe également un spray au savon noir à compléter avec de l'eau pour contrôler la présence des ravageurs. Alors, il y a également une grande importance de la biodiversité dans la prévention de la manifestation des ravageurs. La biodiversité qui joue un rôle crucial en bien des façons. Alors il faut absolument un équilibre des écosystèmes avec la présence d'une variété d'espèces végétales, animales et microscopiques, ce qui va créer un environnement où aucune espèce ne domine excessivement. Alors la biodiversité favorise les prédateurs comme les mammifères ou bien les oiseaux qui vont réguler les ravageurs en les consommant. Et puis les écosystèmes diversifiés sont plus résilients, plus résistants aux maladies. Alors en somme, la biodiversité crée un écosystème équilibré, ce qui permet aux différentes espèces de coexister de manière harmonieuse. Première astuce, semez vos plantes à partir des graines récoltées sur vos propres légumes plutôt que d'acheter. Le compostage va forcément réduire votre budget en engrais. Les matériaux recyclés comme par exemple les barquettes alimentaires pour faire vos semis, les pots de yaourt qui vont vous servir en godet, les treillis qui peuvent vous servir pour faire grimper vos plantes en extérieur ou bien même récupérer des pots de yaourt pour les découper et vous en servir pour faire les étiquettes pour vos semis. La récup d'eau de pluie, c'est garanti, ça va réduire votre facture d'eau. Il y a aussi le bricolage pour le support des plants. Alors il faut beaucoup d'outillage pour cultiver un potager, alors n'hésitez pas à acheter vos outils d'occasion. Cultiver des plantes vivaces comme par exemple l'artichaut qui reste en place environ 4 ans. Alors le mieux serait d'être focus sur des plants à haut rendement pour maximiser la production avec moins d'espace. Et puis préparez vos fertilisants naturels comme par exemple avec le purin. Et puis au potager, on peut aussi adopter une approche créative ainsi que économique. En fabriquant par exemple un jardin vertical avec des matériaux recyclés, en transformant des objets du quotidien comme par exemple des boîtes de conserve ou même une botte en caoutchouc, en créant un épouvantail à partir de vieux vêtements, de bois du jardin et de la paille, en transformant de vieilles tasses à café ou des tasses à thé en pots pour des herbes aromatiques. C'est joli, c'est esthétique et puis c'est économique. Alors on ne réussit pas toujours comme on le voudrait, comme par exemple ici avec mon jardin vertical dans le sud, ça sèche instantanément et je n'ai réussi à n'y faire pousser aucune plante. Mais j'ai quand même la satisfaction de pouvoir faire pousser quasiment tous les légumes dans mon potager, de les récolter et puis de les cuisiner pour le bonheur de toute ma famille. Et oui les amis, tout le monde pourra donc commencer un potager avec un petit budget. Je reprends les 5 thèmes de la vidéo: faire un choix judicieux des plantes, économie d'eau, recyclage des matériaux, une gestion des ravageurs naturellement, et puis fabriquer son engrais naturellement. Et puis vous l'aurez compris, pas d'hésitation, commencez votre propre potager sans avoir à casser la tirelire. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye.